Et est-ce que l'on va donc déclencher Et yo tout le monde, c'est Quentin24 et on se retrouve pour la première vidéo du Mans après le classique tour du de jour. lancement, va-t-on avoir On va commencer avec début de course qui amènera les voitures à conserver leur position sur la grille. On va commencer, attendez, jusqu'à ce que la voiture pilote s'efface. Dès l'instant, en effet, la direction de course, on aura jugé les conditions de roulage suffisantes. Voilà, c'est un départ qui est finalement comparable à celui de 2016, même si on n'a pas entendu pilote démarrer vos moteurs avec Brad Pitt. Malheureusement, Mike Newton, oh là là, Calais n'arrive pas à redémarrer. Simon là, allez, il faudrait vite le faire pourtant. Aïe aïe aïe, calage moteur pour Mike Newton avec l'AMG Lola de 2001. Va-t-il réussir à relancer le moteur? Et si tel est le cas, je pense qu'il sera peut-être autorisé à partir, mais en fond de grille. Voilà, et on soulage en effet les embrayages parce que là il y a la montée. Donc les voitures, pour certaines d'entre elles, sont poussées pour être sûr qu'elles démarrent. Et oui, je pense qu'il est parvenu à démarrer son moteur. Tant mieux, quoi qu'il en soit, cette course est dans le évidemment, il y a des positions pour l'instant respectées. Car après ce lancement, va-t-elle effectuer un supplémentaire pour des conditions de roulage et souhaite avoir Connard pilote la Pescaro le numéro 23, rappelons-le, c'est la voiture de la pole, et François Perraudot est au volant de la Toyota numéro 1, deuxième position, la numéro 3, avec malheureusement peut-être là, de cette même voiture. Donc voilà, donc on se retrouve pour la première vidéo nous passer de cette journée, parce que je vais en faire plusieurs, hein, évidemment, je vais pas tout faire en une seule, ça serait trop long. Onofrio Triarci, malheureusement, n'est pas autorisé à prendre le départ. On surveille aussi les messages des commissaires. Donc là, c'est l'Endurance Racing. Il y a eu du retard, regardez, il a plu un petit peu cette nuit. Il était à queue, même dans un tour de formation, avec un rythme qui est maîtrisé par celui de la voiture pilote de la leading car. Ça se passe bien, pas d'incident à déclarer. La voiture de direction de course a passé à l'instant la deuxième chicane des Hunaudières. Rappelons qu'il y a également une on va attendre qu'il y GTR de 2005 qui, au niveau de la grille de départ, ouvre en fait la deuxième ligne. C'est la numéro freinage, le freinage à la Dunlop. Attention à maîtriser la voiture et François Perraudot respecte cette position de poleman d'Emmanuel Collard qui a court-circuité la chicane en sortie de Dunlop. Et reste le leader, la Maserati en troisième position. La Maserati en troisième position. Très bon départ de Darren Turner avec la bonne partie des meilleurs de la quatrième place et qui demande pour l'instant énorme puisque avec passé dans le secteur de la Dunlop. Simon Evans avec la Porsche 296 RS de 2001.
On sort de cette chicane, donc Emmanuel Collard la Pescarolo reste devant. La Pescarolo alors que les phares sont allumés. Vincent Panzen, allons-y avec vous tout de suite. Oui Bruno, on a récupéré l'une des Bentley Speed 8 dans la pit lane, c'est celle de Sean Lynn directement malheureusement, il a retiré le casque élégant. Sean, it's quite early to come back in the pit. No, the car's fine, I just didn't want to risk it, but it's very wet at the back, can't see anything. I'm not going to risk it, it's too important to the car. Yeah, of course, you'll be back tomorrow for a race. Absolutely. Hopefully the sun will be here. Of course, thank you. Voilà, Sean Lynn qui nous disait, c'est vrai que regarde ces voitures qui ont une certaine valeur, notamment celle de Bentley Speed 8. Trop dangereux sur la piste dans ces conditions. Je peux perdre la voiture à tout moment, je peux l'abîmer. C'est pas le but du jeu, bien évidemment. On va la préserver. Le but est d'être au départ de la course numéro 2 qui aura lieu demain. Et puis Sean Lynn, on va le retrouver dans d'autres séries sur des plateaux de ce Mans classique 2023. En attendant, c'est l'abandon pour la bête. Dommage, mais en même temps, ça peut se comprendre. Et au passage, on rappellera que demain, ce sera la course finale Endurance Racing Legends avec un départ à 15h30. Au départ. Bon, attention à la tête à queue. Et je crois que c'est Eric Maris avec le dit comme hier à Mulsanne, parti en tête à queue. Et qui là par contre se retrouve mieux. Attention, il est légèrement à contresens, revenu justement le long du muret anciennement de panneautage. Va guetter évidemment peut-être un signal des commissaires. Allusion et confirmons bien que Darren Turner avec l'Aston Martin, pilote de très haut niveau qui aurait vraiment encore toute sa place sur 24 heures du Mans, comme Emmanuel Collard d'ailleurs, et bien justement on fait la démonstration avec une Aston Martin qui pointe désormais en 3e position, alors que l'on va retrouver derrière la Dallara SP1 qui est celle de Grégoire Pisquet, Philippe le volant de la Courage C60, numéro 34 XLMP2 et qui figure en ce moment en 6e position. La première Maserati à la 7e place. Excellent départ également, on la voit en ce moment à l'image. Oh là là, alors qu'Eric Maris, regardez bien, sur la droite de l'écran, a dû couper un bac à crapier au niveau de la bordure extérieure gauche du virage 2005 pour se remettre et repartir. Oh non. Alors attention à Eric Maris. Attention, il se remet à pleuvoir. Aïe aïe aïe, pour les Bentley Speed 8, décidément, cette sale chance qui a été donnée. Pour l'instant, la 5e place du classement. Voilà, ça nous galant qui figure en 7e position. Alors, il y a un problème de captation de transport qui affecte la manche numéro 4. La 35e place est celle de la Porsche numéro 1. Le départ, Julien Canon. Et la pluie de retour. Oh là là, la pluie est en effet de retour sur cette grande essence. Voyons, on n'était pas à la
retour sur la voiture de tête d'Emmanuel Collard avec la Pescarolo C60 qui vient de passer le virage d'arrivage. François Perraudot avec la Toyota GT1 qui est à 3 secondes. Pescarolo, Toyota, sincèrement, le Mans classique, là, on n'a pas pu faire pour ce que j'appellerais les 24 heures du Mans. Le Mans classique nous permet de vivre cela. On a vécu évidemment les années de duel Pescarolo-Audi avant l'arrivée bien sûr de Peugeot, et là, nous vivons un duel Pescarolo-Toyota absolument extraordinaire avec deux personnages en plus qui se connaissent bien, puisque les dernières participations de Emmanuel Collard pour quelque chose, indépendamment de la participation chez Penske d'Emmanuel Collard l'année dernière. Bon, allez, il est en train de se détacher de la Toyota, Emmanuel Collard. Il va même prendre dans un instant un tour à la numéro 90, puisqu'il est en train de se rapprocher en effet de la Lola d'Olivier Huez, une B2K40 de l'année 2002. L'arrêt de la Ferrari numéro 48, et donc passage d'Emmanuel Collard, passage de François Perraudot. Emmanuel Collard qui tourne en 4 minutes 17. François Perraudot est déjà très vite. Et attention également, alors qu'on n'est pas encore dans le créneau d'ouverture au niveau des arrêts stand, mais là je pense que c'est pour des changements de pneus. En théorie, le créneau d'arrêt stand, c'est la 15e, entre la 15e et la 30e minute de course. Et il doit s'écouler au minimum 1 minute 30 entre l'instant de la voiture et top positions, the 23 car, the best car, Emmanuel Collard in the lead. Number 1, the bright red Toyota, the Toyota GT1 of Perraudot is second. In third place, the green Aston Martin number 93, Darren Turner. And in fourth place, the 58 Dallara of Bregoviski. Nous sommes dans le créneau qui a été, je crois, revu, puisque nous sommes à quelques minutes désormais de la fin de cet arrêt stand, changement de pilote. L'arrêt à l'instant de la courage numéro 34 qui figurait dans le top 10, voire même le top 5 de cette course. Et rappelons-le, en solo ou en duo, il y a de toute façon un arrêt de neutralisation, donc même François Perraudot devra en fait, au moins 90 secondes à s'écouler entre le passage entrée et le passage sortie des stands. L'arrêt de la Ferrari numéro 2 de Christian Clazel, en 98. Emmanuel Collard reste au volant. Non, là, attention, une Aston Martin qui est partie en difficulté, en fait à queue même, en position de repartir. Ouais, c'est le cas juste soit Nicolas Dick, soit Sam Hancock qui a été sans doute impressionné de voir cette McLaren revenir à pour conséquent d'entraîner un tête à queue de l'Aston Martin, heureusement reparti. Cette qui est supposée on verra on retrouve un mi-parcours maintenant entre le virage de Mulsanne et celui d'Indianapolis. Il est même déjà en train d'arriver à Indianapolis. Sur place là-bas. Ne vous privez pas, messieurs, dames. On revient tout instant sur l'Aston numéro 127. C'est Nicolas Dick qui est parti en tête à queue. Et heureusement, il a pu repartir. On le rappelle, Emmanuel Collard, Toyota de François Perraudot, alors qu'il y a l'arrêt de la Ferrari en 94. Troisième place pour l'Aston Martin de Darren Turner, qui est à un peu plus de 27 secondes de la voiture de tête. La Dallara est en 5e position avec la Dome John de 2003, la 6e place. Il y a la Marcos numéro 97 qui est parti en tête à queue avec Stephen Keating, une LM500 de 1994. Je reviens un petit instant donc à la Panose, pilotée cette Panose par l'excellent Olivier Callan. Elle
Elle est en 6e position. La Porsche 911 97 qui est le Porsche 101 qui est la voiture de Alexander Traeger et Sam Hancock. Alors que malheureusement il baisse avec le Lola tout simplement avant de vous retrouver, dire qu'il faut guetter l'arrêt supposé de la section Evolution 23. Ce ne sera pas pour Vincent. Oui, il n'y aura plus d'arrêt par contre de restart. Nouveau, c'est l'époque sur la Ferrari 333 SP. Tout lors du moment, un super machine est arrêté. Dans les stands, c'est Christian Gesell qui était au volant de cette voiture. Christian, back in the pits, what's the problem? Well, we had a bit of a problem the whole the weekend already. That car was jumping from one lane to the other back on the public road. And in the wet, it didn't get any better, so it was a bit lethal to drive. So, yeah, it's been unfortunate. Beautiful car, but yeah, I think I'll wait till Sunday. Absolutely, yes. Thank you. Voilà, Christian Gesell qui nous disait, mais en fait, depuis le début du problème, le début du week-end, on a un problème dans le tenue de cap avec cette voiture. Lorsqu'on arrive sur les routes nationales du Grand ici, eh bien la voiture a tendance à partir d'une ligne à l'autre sans prévenir, et c'est un phénomène qui s'amplifie sous la pluie. Donc il dit franchement, c'est un risque qu'on va rester, on va pas risquer ça, je préfère en rester là. Tu sais pas, demain on départ de la course en espérant que le soleil soit à partir. Regardez, je suis en train de me déplacer, mais regardez ça. C'est trop bien ici. Ah bref. J'allais un peu plus loin. Bon, me dites pas les grillages, voilà.
Voilà, c'est fini. C'était l'Endurance Cup, hein, pour info, course Endurance Cup, c'est ça que la vidéo va s'appeler. Et là on va passer à quelque chose de nettement plus costaud. Hein. Pour la prochaine vidéo. Parce que oui, pour info, une course de Le Mans Classique, ça dure 45 minutes. Donc voilà. Je vous rappelle que s'il n'y a pas de miniature faite sur cette vidéo, elle sera faite plus tard. Faut pas gueuler en mode il n'y a pas de miniature. Mais je reste toute la journée ici, donc la miniature je la ferai plus tard. Et la description aussi.
Bon voilà, tout le monde est passé. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce vert, un commentaire, vous abonner, la page Facebook dans la description. Et on se retrouve pour la prochaine course qui va commencer dans pas longtemps. Allez, bye tout le monde. Et le soleil est au rendez-vous, ça y est.